Lucas et Lucie apportent la lumière à tous leurs frères qui ont des ennuis. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Car on a besoin quand tout ne va pas bien de quelqu'un qui montre le chemin. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Voici l'heure où le ciel s'assombrit, où les lucioles sortent éclairer la nuit. Monsieur et Madame Luciole ont une grande nouvelle. Dans la petite maison sous le genévrier, leur bébé vient de naître. Aussitôt averti, Gaspard annonce la naissance aux quatre coins de la forêt. Lucas est né! Lucas est né! Compère quittait sa femme pour aller travailler. Gaspard les avertit. Scarabée est tout retourné par la nouvelle. Yanina abandonne sa récolte de rosée pour aller voir. Dans la petite maison sous le genévrier, chacun dit sa joie. La naissance d'un bébé est comme une lumière qui éclaire et réchauffe. Un bébé vient au monde et le monde est comme neuf. Voici les premières visites et les premiers cadeaux. Yanina apporte au bébé une lumière toute neuve. Monsieur Luciole le lui reproche gentiment. C'est bien trop beau pour un bébé. Mais Yanina est sûre d'elle. Quand Lucas sera grand, il devra éclairer la nuit. Aucune lumière n'est trop belle pour éclairer ceux qui sont perdus dans le noir. Lucas voudrait attraper la lumière. Voici sa première larme, sa première colère et ses premiers cris. Gaspard a une idée pour le consoler. Lucas découvre qu'il est bon de rire et d'être consolé. Qu'il est bon de vivre. Voilà. Lucas a déjà des amis, il connaît tout. La nuit, la lumière et le jour, le chagrin et la joie, toutes les saveurs de la vie. Lucas grandit, mais il ne vole pas encore de ses propres ailes. Il reste là, à regarder les grands partir. Adieu, adieu. Lucas s'entraîne à voler. Il se débrouille bien. Il se débrouille même assez bien pour faire le fier devant Lucie. « Je vole déjà mieux que toi !» Lucie s'en moque. « Nous les filles, nous avons bien d'autres occupations. Nous ne passons pas notre temps à voler. » Pour épater Lucie, Lucas fait l'intéressant. Elle en est tout effrayée. « Attention, Lucas !» Patatras. Vexé et furieux, Lucas accuse Lucie. « C'est de ta faute. Il ne fallait pas me parler, tu m'as troublé. » Madame Luciole a entendu les cris. « Mais que se passe-t-il? Vous êtes fâché? » « Mon bout de chou, tu apprends à voler. Il te reste à devenir grand. » Lucas a honte. « C'est rien, maman, c'est rien. »
Et Lucas s'envole. Il vole se réconcilier avec Lucie. Au-dessus du toit, Lucas domine le monde. Coucou maman, ça sent la soupe aux choux. Je te parie que je peux éteindre ton feu rien qu'en soufflant dessus. Maman se fâche. Descends de là, Lucas, et arrête tes sottises. Lucas n'obéit pas. La fumée lui pique les yeux. Maman, maman! Maman Luciole arrive trop tard, mon bout de chou. Elle en est quitte pour une bonne peur. Vexé et furieux, Lucas accuse sa maman. C'est ta faute, c'est à cause du bois que tu as rajouté. C'en est trop. Maman le gronde. Tu n'es bon qu'à faire des bêtises et tu accuses les autres. Lucas a honte. Son corps n'est pas blessé, mais son cœur est touché. Quand papa rentrera, va-t-il lui pardonner? Justement, le voici avec compère. Salut. Les deux veilleurs se séparent, chacun va se reposer. Dans la petite maison sous le genévrier, les lumières restent allumées. Lucas raconte sa journée à son papa. Papa n'est pas fâché. Il parle doucement. Mon bout de chou, tu veux grandir et c'est bien. Mais être grand ne veut pas dire regarder les autres de haut. Il s'agit d'être à la hauteur de notre tâche, porter la lumière dans la nuit. La nuit a besoin de lumière, le monde a besoin de clarté. Nous sommes des insectes porte-lumière. Dans la petite maison sous le genévrier, un murmure monte vers le ciel. Le soleil se couche, la nuit vient. Quand le soleil se lèvera, ce sera à nouveau le jour. La nuit tombe tôt, les arbres perdent leurs feuilles. Voici venu l'automne. Dans la petite maison sous le genévrier, la famille Luciole rentre ses provisions. Lucas aussi veut ranger. Mais il n'aide pas vraiment sa maman. Lucas, maladroit. Le temps est venu de calfeutrer la maison et de se mettre à l'abri. Voilà Gaspard. Salut. Méfiez-vous, l'hiver sera rude. Attention que tout soit bien fermé. Lucas en est tout remué. C'est son premier hiver. Il aime la nouveauté, mais se demande quand même ce qui pourrait bien arriver. Un grand vent s'est levé. Il se déchaîne, arrache et renverse tout sur son passage. Lucas est affolé.
Il court se réfugier dans les bras de sa maman. C'est un désastre. Pas moyen de s'en sortir seul. Gaspard vole chercher de l'aide. Monsieur Scarabée est découragé. Tout remettre en état, on n'y arrivera jamais. Compère refuse de se lamenter et incite tout le monde à travailler. Oh, is! Oh, is! La maison est dégagée. Tap, la cheminée est réparée. Hop, 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 le chaume est rebouché. Madame Luciole demande « Je peux utiliser la cheminée ?» Monsieur Luciole la rassure « Oui, allume un grand feu !» Cette fois, tout est bien fermé. Il fait bon. La maison embaume la tisane, les boissons chaudes réchauffent les corps et l'amitié fait chaud au cœur. Monsieur Luciole remercie ses amis. Lucas est songeur. Il croyait qu'en grandissant, on se débrouillait tout seul. Il est aussi rassuré. Maman raccommode son pantalon sans le gronder. Gaspard dit qu'il n'y a pas de quoi le remercier. On ne survivrait pas si c'était chacun pour soi. N'est-ce pas, Lucas ? Voici l'heure de se séparer, jusqu'à demain. Tout le monde a rendez-vous dans la chaumière sous le chêne, chez Compère. Lui aussi a besoin de ses amis. Comme la maison est éclairée dans la nuit, l'amitié éclaire la vie. L'hiver peut venir. Demain, ce sera l'hiver et on s'enfermera. Alors, dans la chaumière, Compère réunit ses amis. Lucie crie « Les voilà !» Lucas salue Tête d'Or qui soupire. Je sais, vous venez dire adieu. Lucie leur fait signe. Entrez. Commère offre des petits gâteaux. Soyez les bienvenus. Faites comme chez vous, servez-vous. J'avais peur que vous ne veniez plus. L'hiver est si proche.
Lucas sourit à Lucie. On est bien chez toi. Et Tête d'Or répète. Janina remercie Monsieur Luciole et compère de lui avoir scié assez de bûches pour se chauffer tout l'hiver. Comme mère appelle les enfants. J'ai une surprise pour vous. Lucas dit, des fraises? Tête d'Or rétorque, des framboises. Lucas continue, des myrtilles? Lucie éclate de rire, raté. Et elle souffle, c'est doux et doré. Lucas a trouvé, c'est du miel. En récompense, Commère lui promet le pot. Compère a soif. Que le vin coule. Janina l'apprécie. C'est bon le vin nouveau. Pour l'adoucir, Lucie y ajoute la rosée du matin. Gaspard lève son verre. À notre santé à tous et au printemps. Car après l'hiver, le printemps revient. Janina questionne Lucas. L'an prochain, tu t'envoleras tout seul porter la lumière? Lucas répond tout fier. Oui, à la Saint-Jean. Janina sourit. Si Dieu nous prête vie, nous serons avec toi. Gaspard a écouté. Je comprends ton impatience, Lucas. Demande donc à compère de te raconter ses débuts. Lucas ne demande pas mieux. Raconte, compère. Compère ne se fait pas prier. C'était il y a bien longtemps, peu après notre mariage. J'avais porté la lumière toute la nuit. Au retour dans la forêt, je me suis trouvé face à face avec un pivert. Finalement, l'aventure s'est bien terminée. Compère a échappé au pivert et il est rentré chez lui sain et sauf pour la plus grande joie de Commère. Lucas voit Lucie pleurer. Qu'est-ce que tu as? Elle sanglote. Le pivert aurait pu manger papa. Lucas s'étonne, il ne l'a pas fait. N'empêche, il aurait pu. Commère surprend alors Tête d'Or, le pot de miel vide à la main. Lucie est furieuse. Tu as mangé le cadeau pour Lucas. Tête d'Or hurle. Ça t'apprendra à ne pas danser avec moi. Commère lui fait la leçon. Tel est prix qu'il croyait prendre. J'avais un autre pot pour toi. Je vais l'offrir à Lucas. Lucas remercie Commère. Janina a froid. L'hiver pénètre partout. Gaspard acquiesce.
Il va falloir se trouver un abri bien calfeutré. Commère lui propose de rester. Il refuse. Le moment est venu de se quitter. À Madame Luciole, qui craint le froid, Commère confie « Ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons au printemps. » Et Lucas fait un dernier signe à Lucie. « À l'an prochain !» Il gèle à pierre fendre. Une neige épaisse a tout enseveli. La vie semble étouffée par l'hiver. Dans la petite maison sous le genévrier, la famille Luciole garde confiance. Même au plus froid de l'hiver, tout le monde sait que le printemps refleurira. Au lit, pour la longue nuit de l'hiver. Blotti sous sa couette, chacun s'endort. Lucas rêve du printemps. Quand il joue avec Lucie. D'une feuille, il fait un toboggan. Et il se réveille. « Maman, papa, debout! L'hiver est fini !» Maman ouvre un œil. Chut. Lucas s'entête. « Papa, l'hiver est parti !» Pour avoir la paix, Monsieur Luciole débloque la fenêtre. Lucas regarde. La forêt est endormie. Papa insiste. L'hiver est dur comme la glace. Ceux qui ne s'y préparent pas meurent de froid. On raconte que les pâquerettes du printemps poussent en souvenir d'eux. Lucas pense aux amis. Compère a du bois? Maman dit oui. Lucas se fait du souci. Tout le monde a de la soupe? Papa le rassure. Bien sûr. Lucas se régale. Et du miel? Maman sourit. Si les enfants ne l'ont pas mangé en cachette. Lucas est encore inquiet. Et Janina? Papa l'affirme. Elle a assez de bois pour l'hiver. Elle ne sentira pas le froid. Allez, recouche-toi. Il est temps de dormir. Et pour longtemps.
curieux rêve. Yanina! 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 Lucas s'en est réveillé. J'ai fait un cauchemar. Yanina marchait sur la terre gelée, la neige craquait sous ses pieds. Elle allait chercher les branches mortes, elle va mourir de froid. Papa, j'ai froid. Vite, maman, prépare une tisane bouillante. Lucas veut du miel. Il est doré comme le soleil. Maman surveille la réserve de bois qui s'épuise. Papa intervient. Ajoute quand même des bûches dans le feu, on verra bien. Mais l'hiver ne recule pas. Les fleurs dorment sous leur toit de glace. Le bois va vraiment manquer. Lucas frissonne. Maman, j'ai froid. Maman, j'ai encore froid. Papa force maman. Fais une bonne flambée. Maman se lamente. Ce sont mes dernières bûches. Papa la rassure. Confiance. Sous la neige en secret, la vie se prépare à refleurir. Et confiance en la vie. Comme le feu réchauffe la maison, un peu de douceur fait fondre nos hivers. Dans la petite maison, sous le genévrier, on se rendort en paix. Personne n'en doute. Après l'hiver, vient le printemps. Le printemps éclate et tout est changé. Le soleil a réchauffé les bourgeons, les fleurs déploient des pétales tout neufs, l'herbe sent la rosée fraîche, les oiseaux relèvent leurs ailes et piaillent dans le ciel, l'air vibre du bruissement des insectes, la vie chante dans la tête. Les amis se retrouvent. Salut, nous revoilà. Le printemps a gagné sur l'hiver. Gaspard montre 2 pâquerettes. Pourtant, dans le silence de l'hiver, des pas se sont arrêtés. La vie s'en est allée. Yanina se désole, des lucioles mortes de froid. Ne doutons pas qu'après l'hiver vient le printemps. Monsieur Luciole et compère s'en vont. Lucas se rappelle. Elle buvèrent. Son père le calme, aucun danger. Accompagne donc Lucie à la maison. Commère l'y attend. Et toi, exerce-toi à voler pour venir avec nous le plus vite possible. Adieu. Adieu, adieu. Monsieur Scarabée aussi part au travail. Place, place, venez les enfants, je vous emmène. Tout le monde descend, je suis trop pressé. Tête d'or défie Lucas. T'es pas capable de jongler comme moi.
Lucas fanfaronne. « Lucie, regarde-moi sauter !» Tête d'Or appelle. « Lucie, devine qui va sauter le plus loin !» Lucas a gagné, c'est lui le champion. Tête d'Or est vexé. Non seulement il a perdu, mais Lucie l'a vu. Il prépare sa revanche. Il se penche sur une gueule de loup. « Lucas, t'es pas chiche de sauter jusqu'ici ?» Lucie crie « Attention !» Lucas est pris au piège. « Au secours, je peux plus sortir !»« Maman, maman, à l'aide !» Lucie est bouleversée. Je savais bien que ça finirait mal. Comment on va le sortir de là? Madame Luciole n'a jamais vu une fleur pareille et se demande comment elle a poussé là cette gueule de loup de malheur. Tête d'Or reste tout penaud. Il n'est pas si méchant. Il ne pensait pas que son défi tournerait au drame. Il a peur pour Lucas. Et peur que Lucie ne lui pardonne jamais. Lucas est sauvé. Madame Luciole à peine rassurée. Tu devais accompagner Lucie chez elle. Comment t'es-tu fourré dans cette fleur? Lucas rougit. On jouait, maman. Sa mère lui dit. Heureusement que Tête d'Or a eu l'idée de se servir du liseron comme lasso. Tête d'Or avoue. C'est de ma faute. Madame Luciole soupire. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, Lucas, exerce-toi à voler. Yanina l'encourage. Il vole déjà très bien. Et Lucas s'écrie. Regardez-moi tout le monde! Cette nuit n'est pas comme les autres. C'est la nuit de la Saint-Jean, la plus courte de l'année. Et cette nuit, pour la première fois, Lucas porte la lumière, enfin. Tous les amis sont réunis pour l'encourager.
Quelle émotion. Monsieur Luciole est prêt. Lucas, on y va. Adieu. Adieu. Belle et bonne nuit. Lucas s'inquiète. Compère a dit qu'il y a un pivert dans la forêt. Son père le rassure, sois tranquille. Nous n'allons pas dans la forêt. Mais Lucas aperçoit un oiseau. Ah, le pivert, là! On rentre? Monsieur Luciole calme son fils. C'est une chouette, un oiseau de nuit, tu n'as rien à craindre. Monsieur Luciole, compère, Lucas et les autres survolent les prés et les vignes, puis les jardins tout autour des premières maisons. C'est idéal pour une halte. Mais depuis qu'il en entend parler, Lucas est pressé de découvrir la ville et toutes les fenêtres éclairées dans le noir comme des signaux. Lucas entend chanter au loin. Qu'est-ce que c'est? On va voir? C'est comme une fête, avec la foule, avec des chants, avec de la lumière. La musique. C'est une fête dans une église, la maison des chrétiens. Compère se laisse bercer par la musique et Lucas voudrait chanter aussi, mais tout le monde se tait pour réfléchir dans sa tête. Lucas s'impatiente. « Papa, c'est bientôt fini ?» Heureusement, il repère des enfants. La fête dure vraiment longtemps. Ça y est. Les gens se disent au revoir. La foule sort de l'église. Monsieur Luciole entraîne son fils. Éclairons leur route. Lucas demande « On reviendra voir les enfants ?» Son père le lui promet. Monsieur Luciole et compère se partagent les endroits à éclairer et se donnent rendez-vous à l'aube sur la place, près de la fontaine. Chaque Luciole porte sa lumière, chacune éclaire sa part de nuit. Le père et le fils
gagne la fontaine. Un coup soudain affole Lucas. Papa, au secours! Monsieur Luciole et compère, juste arrivé, repêchent Lucas. Il est terrorisé. Vous avez entendu le tonnerre, c'est la foudre. Compère se moque gentiment de lui. Tu es un brave, Lucas, mais ce n'est pas l'orage. C'est l'horloge qui a sonné. Lucas est confondu. Pourquoi? Compère explique. L'horloge marque le temps, elle indique l'heure. Tu vois, il est 4 heures, l'heure de rentrer. Le jour se lève. Sur le chemin du retour, la chouette les attend, comme un repère rassurant. Cette fois, Lucas est tout à fait tranquille. Mais lorsqu'il arrive vers la petite maison sous le genévrier, il tombe de sommeil. Décidément, cette nuit n'était pas comme les autres nuits. Lucas et Lucie apportent la lumière à tous leurs frères qui ont des ennuis. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Car on a besoin quand tout ne va pas bien de quelqu'un qui montre le chemin. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Lucas et Lucie apportent la lumière à tous leurs frères qui ont des ennuis. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Car on a besoin quand tout ne va pas bien de quelqu'un qui montre le chemin. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Voici la nuit, la douce nuit d'été. Les sous-bois sont tout parfumés. Lucas arrive chez compère et commère. Il éblouit Lucie. Tu étincelles ce soir. Lucas se trouble. Tu vois cette lanterne, j'aimerais bien la porter avec toi. Mais ce n'est pas le rôle de Lucie. Elle lui murmure tout bas. Prends soin de toi. Et Lucas s'éloigne déjà. Je repasserai à l'aube. En survolant le jardin des hommes, Lucas reconnaît la petite fille. C'est son goûter d'anniversaire.
Lucas, curieux, veut voir ce qui se prépare. Une partie de Colin Maillard. Les yeux bandés, un joueur cherche ses amis à tâtons. Lucas veut l'éclairer pour l'aider. Il s'approche. Mais l'enfant crie « Arrête de me chatouiller, ce n'est pas du jeu !» Il s'énerve. « Je vais t'attraper !» Lucas est assommé, il ne bouge plus. L'aube pointe, les lucioles rentrent, Madame Luciole guette. Lucie prépare la visite de Lucas. Il lui a promis de passer. Mais c'est Gaspard qui le découvre dans le jardin des hommes, par terre, laissé pour mort. Il file chercher du secours. Madame Luciole s'affole. Il est arrivé un malheur. Son mari tente de la calmer. Lucas va rentrer. C'est un petit retard. Gaspard et Scarabée transportent le blessé délicatement et avec beaucoup de soin pour ne pas aggraver son cas. Monsieur Luciole, qui les a entendus, s'élance au-devant d'eux et découvre le brancard. Puis, il confie « Lucas aime la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » L'automne a beau être arrivé, l'herbe continue à pousser, il y a de la vie dans l'air. Mais dans la petite maison sous le genévrier, c'est le drame. Lucas a eu un grave accident. Gaspard annonce la triste nouvelle. Lucas est très malade. Il appelle Commère. Lucas a besoin d'aide. Il prévient Yanina. Suis-moi.
allongé sur son lit, avec une aile cassée, Lucas ne bouge plus. On dirait qu'il est mort. Dans sa tête, il est loin. Soudain, il gémit. « Maman, non, non !» Sa maman sursaute. « Il est vivant !» Mais Lucas s'en va à nouveau. Il geint. « Non, non, Lucie !» Lucie murmure « Lucas, je suis là !» Yanina refuse d'attendre. Il y a mieux à faire qu'à se lamenter. « Lucie, apporte-moi la cruche de rosée. Madame Luciole, Monsieur Luciole, nous allons soigner Lucas et le guérir. » Yanina demande doucement à Lucas « As-tu soif ?» Il dort. Chut. Des nuits et des nuits sont passées. Peu à peu, Lucas se rétablit. Ses amis sont aux petits soins. Papa chauffe la maison et surveille la soupe. Yanina apporte du miel. Lucie offre des petits gâteaux préparés par Commère. Gaspard distrait Lucas avec sa musique. Et même Tête d'Or lui rend visite. Dans la petite maison sous le genévrier, Lucas reprend vie. Ses forces reviennent, son aile semble réparée. Il fait un essai. Il voudrait tant voler. Voici l'heure où Monsieur Luciole part éclairer la nuit. Lucas attrape sa lanterne pour l'accompagner. Madame Luciole lui barre la route. « Non, mon bout de chou. Tu es encore trop fragile. Patiente jusqu'au printemps prochain et tu t'envoleras. »
Madame Luciole sait bien que son fils a besoin d'exercice. Comme il est avec Lucie, elle l'autorise à voler jusque chez Yanina. Quand Yanina voit arriver les enfants, elle est folle de joie. « Lucas, c'est merveilleux, te voilà à nouveau debout. Encore un peu de temps et tu rejoindras les autres lucioles dans la nuit. » Lucas doit rentrer. « Adieu, Yanina, prends soin de toi. » Yanina répond « Et vous aussi, les enfants. » L'air s'est rafraîchi, le vent s'est mis à souffler, les premiers flocons touchent la terre. Voici la longue nuit de l'hiver. Sous le génévrier, la petite maison s'éteint. On croyait tout perdu, la paix est revenue. Lucas Luciole est en pleine forme. Tout heureux de voler et virevolter, tout heureux de porter la lumière dans la nuit. Comme toutes les mamans, Madame Luciole s'inquiète pour son fils. Car c'est l'heure de partir. Adieu, adieu! Monsieur Luciole aussi se fait du souci, car Lucas veut voler de ses propres ailes. Compère le rassure, laisse-le. Enfin seul. Lucas vole par ici, volette par là, comme une étincelle dans le noir. Bientôt fatigué, il rebrousse chemin. Quelqu'un pleure. Lucas s'approche et découvre Coccinelle. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Coccinelle est désespérée. Je m'appelle Coccinelle et je suis perdu dans la nuit. Lucas la calme. Je sais où habitent les coccinelles, sous le rosier sauvage. Suis-moi, je te guide. Regarde, on t'attend. Rentre vite. La nuit suivante, Lucas est à son poste dans le jardin des hommes. Mais se demande bien pourquoi éclairer ce jardin plutôt que le bois. Pourvu que j'apporte la lumière, qu'importe l'endroit. Et Lucas choisit d'éclairer le rosier sauvage. Coccinelle le reconnaît. Lucas, tu es de la famille Luciole, ceux qui portent la lumière dans nos nuits. Lucas acquiesce, oui. Et toi, Coccinelle, quel est ton travail? Coccinelle rit. En nous voyant, les gens se rappellent que le monde est beau et bon. D'ailleurs, on nous appelle les bêtes à bon Dieu. Lucas demande, et pourquoi ce joli nom? Parce que nous montons jusqu'aux cieux. Tu veux que je te montre? Mais tu ne pourras pas me suivre. Lucas soupire. Bien sûr que si.
Depuis sa rencontre avec Coccinelle, Lucas revient souvent près du rosier sauvage. Il est radieux, il brille de toutes ses forces. C'est là qu'il aime porter la lumière. Et Coccinelle en est tout ébloui. J'aimerais être une luciole, moi aussi, pour illuminer la nuit avec toi. Tête d'Or, qui a tout vu, voudrait bien remplacer Lucas auprès de Lucie. Lucie, tu n'as pas vu Lucas? Lucie est tranquille. Il éclaire la nuit, comme toutes les lucioles. Alors Tête d'Or entraîne Lucie. Oui, mais il ne brille pas n'importe où. Viens voir. Et c'est vrai, Lucas est encore auprès de Coccinelle. Tu crois que moi aussi je pourrais monter aux cieux? Coccinelle répond, toi, tu en descends du ciel comme une étoile filante, si proche qu'on peut te toucher. Mais dis, c'est le jardin des hommes que tu devrais éclairer. Lucas s'envole. J'y vais. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, monte jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle attend. Petit point rouge, elle bouge. Petit point noir, Coccinelle, au revoir. La nuit est encore tiède, mais l'été s'en est allé et l'automne l'a remplacé. Lucas a grandi. C'est un beau jeune homme maintenant. Un jeune homme amoureux de Coccinelle. Mais où est-elle? Lucas sourit. Coccinelle, ma belle, te voilà. Lucas est tout tourne-boulet. Pendant ce temps, Lucie l'aime. Un peu. Beaucoup. Commère s'inquiète. Il y a longtemps que je n'ai pas vu Lucas. Il ne vient plus. Vous êtes fâché? Lucas a oublié Lucie. Il n'a plus que Coccinelle en tête. Il n'a Dieu que pour Coccinelle. Mais soudain, elle crie « Attention !» Trop tard. Les hidalgos ont sauté sur Lucas. C'est une attaque en règle, méchante. Il hurle « Fiche le camp ! Et ne remets plus les pieds ici !»
Le jour pointe. Dans la petite maison sous le genévrier, les parents de Lucas guettent son retour. Monsieur Luciole l'aperçoit. « Qu'est-ce que tu as ?» Lucas n'ose pas dire la vérité. « Je suis tombé. » Les jours passent, mais Lucas reste triste. Il se sent lâche et seul. Il continue à éclairer la nuit, mais sans plaisir. Alors il décide de voler vers le rosier sauvage où habite Coccinelle, juste en passant, pour jeter un œil. Oh non! Tête d'or s'étonne. Tu ne savais pas, Lucas? Coccinelle vient de se marier. Et il la salue. Sois heureuse, Coccinelle. Cachée sous la bruyère, la maison de Yanina est accueillante. Yanina ouvre grand sa porte et son cœur à Lucas. Pourquoi es-tu si malheureux? Lucas raconte combien il aime Coccinelle. Elle lui donnait le goût de vivre et elle a épousé Hidalgo. Lucas est inconsolable. Yanina serre Lucas contre elle. Tu as beaucoup de chagrin, mais tu sais, les coccinelles vivent le jour au grand soleil. Toi, tu es fait pour éclairer les nuits. C'est la lune et les étoiles qui te guident. Vos chemins sont différents. Souviens-toi, ce n'est pas parce que Coccinelle ne t'aime plus que personne ne t'aime. Tête d'or trouve le temps long. Tu ne vas pas éclairer la nuit ? Yanina devine que Lucas en a encore gros sur le cœur. Tu gardes un secret trop lourd. Alors, chez lui, Lucas se confie. Au lieu d'aller mon chemin, je préférais éclairer la nuit autour de chez Coccinelle. Mais les Hidalgo m'ont repéré, ils m'ont battu, tapé, blessé. Je n'ai pas osé vous l'avouer. Les parents de Lucas savent tout et comprennent que leur fils est désormais en âge de se marier. Mais Lucas n'est pas consolé, il lui faut du temps. Il faut que la paix tombe sur sa peine et l'endorme, comme la neige tombe sur la terre et l'endort pour l'hiver. C'est bon le printemps, c'est bon la douceur et la vie qui repart. Hélas, Madame Luciole se sent bien vieille et usée, mais elle attend encore quelque chose de la vie, du bonheur pour Lucas et pour elle. Lucas est tout attendri. Elle murmure « J'espère te voir marié, Lucas. Maman, avec qui ? Lucie ? Lucie ?
Tête d'Or surgit. « Regarde, Lucas, ce que j'ai. » Lucas reconnaît le ruban de Lucie. « Où l'as-tu trouvé ?» Tête d'Or fanfaronne. « Lucie me l'a donné. » De nouveau seul avec sa mère, Lucas affirme « Lucie ne m'aime pas. » Mais Madame Luciole insiste lourdement. « N'empêche, aussi bien qu'elle, je n'en connais pas d'autre. Et ton père non plus. » Quelques jours plus tard, Lucas se décide à visiter Lucie dans la chaumière sous le chêne. Il avoue à compère qu'il souhaite épouser sa fille. Pour compère, Lucie est un trésor précieux. Nous n'avons qu'elle. Nous savons qu'elle nous quittera pour se marier, mais es-tu bien celui dont elle a besoin? Tendre, doux, fidèle. Lucas se réfugie chez Yanina, qui s'inquiète. Et qu'est-ce que tu as? Alors Lucas lui confie qu'il aime Lucie, mais il croit que Lucie aime Tête d'Or. Il est un amoureux malheureux. Yanina lui conseille de laisser passer du temps et se propose pour intervenir en sa faveur. Lucas avertit sa mère. « Lucie ne veut pas de moi. » Une tristesse noire là-bas. Sa joie de vivre s'éteint. Il est comme une lanterne trop faible pour éclairer les nuits. Compère rencontre Yanina. « Bonjour, ça va ?» Yanina en profite. « Je me fais beaucoup de soucis pour Lucas. Il a un grand chagrin. Je crois qu'il est amoureux de Lucie, mais il se sent repoussé. » Compère comprend. Et si je l'invitais? Devant Lucie, Lucas perd ses moyens. Je crois, je t'aime. Lucie est si bouleversée qu'elle fuit se cacher. Et Lucas se retrouve devant compère et commère. Compère l'encourage. Tu es un bon garçon et je sais que tu aimes vraiment Lucie. Je crois qu'elle pourrait être heureuse auprès de toi. Retourne lui parler. Je te fais confiance. Va. Tout le corps de Lucas frissonne. Lucie, pourquoi tu ne m'aimes pas? Lucie gémit. Tête d'Or dit que tu es l'ami de Coccinelle. Lucas sent monter la colère. Alors pour te venger, tu lui as donné ton ruban? Mais Lucie s'étonne. Je l'ai perdu dans le pré. Il l'a trouvé? À ces mots, Lucas reprend courage. Lucie, c'est toi que j'aime, de tout mon cœur. Et voilà, Gaspard annonce la bonne nouvelle, Lucas et Lucie se marient. Le grand jour est arrivé. Lucas et Lucie promettent de s'aimer toujours. Ils sont unis comme des gens qui signent une alliance.
Lucas est content de retrouver Tête d'Or. Tous les invités souhaitent un long et grand bonheur aux mariés. Leurs familles et leurs amis, plus joyeux les uns que les autres, font plaisir à voir. Il y a des jours où la vie est si belle qu'on ne peut les oublier. Dans la petite maison, sous le genévrier, les années ont passé. Les plus vieux l'ont quitté. Madame Luciole, puis Monsieur Luciole, compère et commère, leur vie a pris fin. Lucas et Lucie mènent une vie tranquille, mais avec un grand vide. Il leur manque des enfants à faire grandir. Gaspard les rassure. Je parie que d'ici 1 an, vous aurez un fils. Et quelque temps plus tard, Lucie met au monde un bébé. La maison éclate de bonheur. Voilà Gaspard avec une bonne nouvelle à transmettre. La naissance de Luc Luciole. Luc Luciole est né! Puis, c'est à Luc d'annoncer la naissance d'un autre bébé, Lucien. Et au fil des mois, arrivèrent encore Loïc, Lucius, Laurent, Ludo, Luce, Lucille, Lucette et Lucrèce. 7 garçons et 3 filles, dont l'une boitait un petit peu. Gaspard n'en peut plus de distraire toute cette marmaille. Lucas, dire que tu trouvais la maison vide. Lucas rit, la voilà trop pleine. Gaspard reprend, tes petits sont pleins de vie. Le dîner est prêt, Lucie appelle, à table! Toute la famille se retrouve bien serrée. 12 affamés autour de la table et 12 bons bols bien remplis. L'automne arrive.
Il faut préparer la réserve de bois, car c'est bientôt le temps d'hiberner. Janina les invite pour une dernière fête. Quand les enfants s'envoleront-ils éclairer les nuits? Ludo répond, l'an prochain, dès la Saint-Jean. Janina soupire. J'espère être encore des vôtres, mais je vieillis. Je ne me sens plus d'attaque. La fin de mon passage sur Terre approche. Une épaisse couche de neige recouvre la campagne. La terre vide tremble de froid. Chacun est pelotonné au fond de son lit douillet. La maison est longtemps restée endormie. Mais au printemps, au mois de mai, la nature se réveille. Seule Janina ne s'est pas relevée. Il ne reste d'elle qu'un beau souvenir, une pâquerette qui a fleuri sous la neige. Et la Saint-Jean est de retour. Cette nuit choisie parmi toutes les autres pour le premier envol des jeunes lucioles. Lucas est tout fier. Mes enfants chéris, c'est à vous maintenant de porter la lumière dans les nuits. Je vais vous apprendre à éclairer. Chacun de vous, un jour, le fera merveilleusement bien et pourra à son tour l'apprendre à ses enfants. C'est le moment de partir. Adieu. Adieu. Et il s'éloigne dans la nuit. Le printemps a succédé à l'hiver, les saisons se renouvellent. Il y a bien longtemps, Lucas avait appris à voler. Désormais, ses enfants éclairent la nuit. Plus tard, ils auront aussi des enfants porteurs de lumière. Ainsi va la vie, elle continue. Lucas et Lucie apportent la lumière à tous leurs frères qui ont des ennuis. Lucas et Lucie apportent la lumière